Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Puis on se retrouve pour ce premier jour de la semaine, une nouvelle semaine, réunis autour du Seigneur. Et puis pour bien démarrer cette semaine, vous savez ce que je vous propose ? C'est qu'on soit un peu plus proches les uns des autres. Alors, je vous propose de vous recentrer un petit peu. Ceux qui sont au fond, venez. Essayons d'occuper le premier bloc de chaises au milieu. Il y avait autant de lumière avant ? Et j'aimerais vous faire un rappel. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple, le peuple d'Israël. Et on voit qu'au sein de ce peuple, il y avait des personnes qu'on appelait des Lévites. Alors les Lévites, c'est ceux qui servaient Dieu et qui servaient le peuple. Et il y avait d'autres personnes qu'on appelait des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est ceux qui apportaient l'offrande au Seigneur. C'était ceux qui apportaient l'adoration. Et lorsque Jésus est venu sur terre, lorsqu'il a offert sa vie en sacrifice à la croix, les choses ont changé. Aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, qui sont devenus enfants de Dieu, sont à la fois des Lévites, des serviteurs du Seigneur, et à la fois des sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs. Eh bien, voyez-vous, ce soir, je vous invite à prendre, à vous revêtir de cet habit d'adorateur. Et ensemble, nous allons faire monter devant le Seigneur des paroles, des chants en l'honneur de son nom. Et je vous propose de vous lever et on va lire un passage de la parole en 1 Pierre, chapitre 2 et au verset 4. « 1 Pierre 2, verset 4. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, dis à ton frère, à ta sœur, tu es une pierre vivante. » Et vous savez, la caractéristique des pierres, c'est qu'elles sont toutes uniques. Il n'y a aucune pierre qui se ressemble, contrairement à des briques. Pierre vivante, pourquoi vivante ? Parce que nous avons reçu la vie. Alors nous sommes chacun unique avec la vie du Seigneur en nous. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Qu'est-ce que ça veut dire édifier ? Construire. Alors c'est valable pour nous à titre personnel. Le Seigneur veut nous façonner, nous faire grandir dans sa connaissance et dans sa relation avec lui, mais c'est également valable pour cette église à Sieftienne. Le Seigneur veut faire grandir cette église verticalement dans la connaissance de sa parole, dans sa relation avec lui, mais également horizontalement dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi en nombre. Pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Ça nous rappelle que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on va chanter, bien que nous ayons le désir que Jésus-Christ soit au centre de cela. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. » Et au verset 9, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. » Racheté de quoi ? De celui qui avait le pouvoir de la mort sur nous. Et racheté comment ? Par le sang de Jésus. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.
Quel merveilleux chapitre de la Bible, hein? Quel merveilleux chapitre de la Bible. Et ce passage est là pour nous rappeler le pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Nous venons de le lire. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Je vous propose que l'on prie. Seigneur, qu'il est bon de nous réunir autour de toi. Seigneur, toi, tu as le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, c'est toi qui as le nom qui sauve, le nom qui rachète, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Seigneur, ce soir, tu as le nom qui rassemble. Et nous sommes rassemblés autour de toi comme une famille. Des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des parents, des grands-parents, des célibataires, des personnes mariées, mais aussi peut-être des personnes avec des situations familiales toutes cassées. Mais Seigneur, ce soir, ensemble, nous voulons tous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison de la foi, nous servirons l'Éternel. Nous aimerons rajouter ce soir, moi et ma maison, nous célébrerons le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin, qu'on se détende un peu? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Let's go, guys. Tu transformes mal l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. On peut le rechanter. Tu transformes l'eau en vin, touche à l'eau, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie.
la victoire. Chantons ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Surpasse tout, ton nom est grand, tu es incomparable, oh Dieu, et si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on peut le redire? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse, oh, tu es le Dieu qui fait des miracles, oh, personne n'est comme toi, Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable. Oh Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu. Surpasse, toute puissance, de miracles incomparables. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu de miracles, Dieu de miracles incomparables. Oh Dieu. Oh Dieu, peu importe les circonstances, il est le Dieu, Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, Dieu de miracles, Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Oui, tu es grand, oui, tu es grand Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de
majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire nous resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tous ensemble, d'âge en âge, et vie, le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est divin. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand, Seigneur. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Et tous verront combien Dieu est grand, Seigneur. Dieu est le nom puissant et grand. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Mon cœur va chanter combien. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est digne. Son nom est tout puissant. Et lui seul est digne de louange. Et je chanterai combien tu es grand, Seigneur. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom guérit. Son nom est tout puissant. Son nom est le plus grand. Oh, je chanterai de tout mon cœur. Combien, oh combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Chantons tous combien. Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Dieu n'est comparable à toi.
es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est digne, son nom est tout puissant. Seigneur est digne. Je chanterai combien Dieu est grand, Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons tous. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, tu es le libérateur, tu es le prince de la paix, tu es le Fils bien-aimé. Oh,
toi serviteur, Seigneur couronné, tu es commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Est-ce qu'on peut rester dans sa présence? Dites-lui qui il est. Tu es le consolateur. Tu es le commencement et la fin, Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nul n'est comme toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre comme toi. Aucun nom n'est plus grand que ton nom, Jésus. Quand je me réveille, tu es là. Quand je m'endors, tu es là, Jésus. Tu es l'infini, Jésus. Et tu règnes, Jésus. Tout-puissant,
roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il est le consolateur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es le commencement, Jésus. Oh, tu es le roi des rois, Seigneur. Puissant guerrier. Église, on peut accepter intellectuellement la présence du Seigneur. Mais lorsqu'on a réellement fait une rencontre avec lui, une rencontre qui a impacté notre vie, il ne peut pas ne pas y avoir de changement. Lorsqu'on a rencontré Jésus, ça se voit. Ça se voit sur notre visage. Ça se voit dans notre comportement. On a le désir de le servir, mais une rencontre avec Jésus ne peut pas rester silencieuse. Alors j'aimerais te dire, si Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, nous aimerions entendre ta bouche s'ouvrir et proclamer son nom. Et nous allons poursuivre ce moment d'adoration où chacun a la liberté de prendre le micro. Je vous invite à vous lever et si quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit chuchoter à son cœur d'exprimer une parole d'adoration, alors lève la main et je te passerai le micro. Mais n'ayons pas honte, n'aie pas peur. Personne ne te jugera. Au contraire, l'Église se réjouira d'entendre ta voix. Que tu sois timide, que tu bégayes, que tu sois maladroit, peu importe, tu es toi, enfant de Dieu, qui exprime ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Oui Seigneur, on te remercie ce soir pour ta présence. Merci pour cette présence si merveilleuse, cette présence qu'on peut vraiment la sentir Seigneur. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit Seigneur qui a été déversé ce soir, qui va continuer à être déversé, à parler à nos cœurs. On est tellement reconnaissante pour toi Seigneur, pour ce que tu as fait, pour qui tu es Seigneur, pour ton amour pour nous Seigneur. Oh, je te remercie Père. Je te remercie, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Seigneur, pour ce nouveau dimanche, Seigneur, où on peut se rassembler ensemble, Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir te louer en liberté, de pouvoir écouter ta parole, de lire ta parole en liberté, Seigneur. Oh, Seigneur, on prie pour ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas cette liberté, Seigneur. Viens, Seigneur, amener, Seigneur, une paix, Seigneur, amener une consolation, Seigneur, toi, le roi de paix, Seigneur, toi, le prince de paix, toi, le consolateur, le divin rocher, Seigneur, viens, Seigneur, te révéler dans toutes tes formes, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui sont dans la souffrance, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, qui n'ont pas cette liberté, en fait, qui n'ont pas cette, oui, Seigneur, cette grâce. Oh Père, viens encore une fois, Seigneur, déverser ta grâce, montrer ta bonté, ta fidélité envers tes enfants, Seigneur, partout dans le monde, Père. Partout dans le monde, Père. Oh, c'est notre prière ce soir, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont, Seigneur, dans la souffrance, Seigneur, dans le mal-être, Seigneur. Viens les bénir, Père. Viens les bénir, Seigneur. Et aussi, pendant ces temps de louange, je ressentais dans mon esprit comme une eau qui monte. Et au début de la louange, ça commençait un peu par mes pieds. Après, ça montait. Et ouais, je vais juste prier pour ça. Que Seigneur, ton Saint-Esprit est en train d'agir, ton Saint-Esprit est en train de couler. Et je crois, Seigneur, que Seigneur, tu es en train de couler, Seigneur, sur nos vies. Tu es en train de déverser quelque chose de nouveau, Seigneur, quelque chose de frais, Seigneur. Viens rafraîchir nos âmes, Seigneur, ce soir. Viens rafraîchir avec des nouvelles paroles, Seigneur, des paroles qui, oui, Seigneur, qui rafraîchissent
nos cœurs, nos âmes, Seigneur. On a besoin de ça, Seigneur. Tu connais nos besoins. Donc viens, Seigneur, répondre à ces besoins, Seigneur, avec ton eau vivante, Seigneur. Que ton eau de vie coule ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où tu répands ta bénédiction. Bénédiction en abondance. Merci de nous avoir fait ce privilège de venir nous tenir dans ta présence, pour te louer, pour t'exalter, pour te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons continuer à suivre tes pas. En ce début d'année 2026, pas un pas sans toi, éternel Dieu. Guide-nous, Seigneur. Et nous savons, éternel Dieu, que partout où tu nous amènes, la destination, ce sont des verts pâturages. Et tu veux que nous puissions te faire confiance. Pour certains, ces verts pâturages passera par des moments de joie. Pour d'autres, ce sera peut-être des épreuves. Mais une chose est certaine, éternel Dieu, que la destination finale sera des verts pâturages. Seigneur, j'ai une pensée, éternel Dieu. Nous avons, Seigneur, j'élève ma voix pour ce drame qui s'est déroulé en Suisse, éternel Dieu, à Crans-Montana. Je prie pour ces familles brisées. Je prie pour ces familles qui ont perdu des êtres chers, des amis, éternel Dieu. Laisse que par cette situation douloureuse, que tu ramènes nos cœurs au bas de la croix. Tous, Seigneur Dieu, que ce soit un moment où les familles, les communautés, les villes, la Suisse, éternel Dieu, tournera son regard vers toi, car toi seul peux consoler, toi seul peux guérir. Je pense à ces grands brûlés, éternel Dieu, qui se posent 1001 questions. Qu'est-ce que sera demain? Mais je puisse, éternel Dieu, avec assurance, parce que tu vis, éternel Dieu, et s'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, ils n'auront rien à craindre, car leurs lendemains seront assurés. Merci de redéfinir la vie de tout un chacun. Merci parce que cette tragédie nous ramène sur ta trajectoire, la trajectoire du divin, la trajectoire du céleste. Que l'honneur, la gloire te reviennent, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, éternel roi de gloire, merci pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison que tu proposes. Père, nous voulons être un peuple adorateur. Nous voulons être un peuple ayant la position d'un lévite. Père, nous te remercions. Nous te remercions et nous prions que nos cœurs puissent être disposés et qu'on puisse par la suite se positionner et être à l'action afin de pouvoir expérimenter toutes les grâces que tu as préparées pour cette année, pour cette église. Père, je te remercie. Je prie que la sagesse puisse nous affranchir afin que nos choix, Seigneur Jésus, puissent être alignés à ta volonté. Que nos choix de vie, que nos choix, quels qu'ils soient, qu'ils puissent être alignés à ton temps, au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ce que tu permets, à cette génération. Père, je te remercie. Je remets la Suisse entre tes mains. Je remets cette nation entre tes mains. Et je prie que puisse s'accomplir ce que tu as dessiné en cette saison et en cette année au nom de Jésus. Père, que les circonstances que l'humain peut voir ne déterminent pas ce que tu as dans le spirituel. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Père, je te remercie. Nous te glorifions. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors nous allons maintenant continuer ces moments d'adoration au travers de nos offrandes. Et on l'a rappelé tout à l'heure dans les chants, le Seigneur a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. Alors, en retour, nous souhaitons lui rendre quelque chose qui vient de sa main. Et peut-être que tu te dis, mais pourquoi finalement rendre ce que le Seigneur m'a déjà confié? Et peut-être que tu te poses cette question dans un contexte où les finances ne sont pas faciles. Tu te dis que voilà, en donnant à l'Église, tu risques de te retrouver dans le rouge. Et je crois que si le Seigneur nous invite à faire ce sacrifice, qui a quelque part un coût, c'est aussi pour que nous apprenions à lui faire confiance pour notre lendemain. Amen. Et je vous propose de lire quelques versets dans Lamentation 3, verset 22. Lamentation 3, verset 22. En commençant par le 21. Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir ou espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Amen. Je vais appeler l'équipe d'Hymne et Offrande. Est-ce que Laurine, tu peux prier? Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues ici, Seigneur. Ce soir, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, de dîmes et d'offrandes, Seigneur, nous t'apportons, Seigneur, nos sacrifices, Seigneur, avec joie. Et Père éternel, j'aimerais, Seigneur, que tu regardes, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui vont donner, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses les bénir, Seigneur, dans leur sacrifice, Seigneur. Et je prie également, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas donner aujourd'hui, Seigneur, qu'elles puissent avoir la compréhension, Seigneur, de ce geste, Seigneur. Et qu'à l'avenir, Seigneur, si elles donnent, Seigneur, qu'elles puissent donner, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, de reconnaissance et de joie. Je prie, Seigneur, que nos sacrifices, Seigneur, s'accompagnent aussi, Seigneur, de l'obéissance, Seigneur. Et que, à travers, Seigneur, ce qu'on fait, Seigneur, nous puissions, Seigneur, que je sais, Seigneur, que nous allons participer à ton œuvre, et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Alors, reçois, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, et j'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter cette chanson. J'irai, je n'ai que toi. Circonstance, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi, tous ensemble. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Encore une fois, j'irai. Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. Toutes circonstances, je serai comblé. Je n'ai que toi.
que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Que tu m'aimes, que tu m'as choisi, je sais qui tu es, alors je sais que tu m'aimes, je ne l'imagine, je n'ai que toi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je sais qui tu es, Seigneur. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, 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 je n'ai que toi. Toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu es Jireh, tu es Jireh, je n'ai que toi. Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai. En toutes circonstances, je serai comme je serai. En toutes circonstances, je serai comblé. Tu es Jireh, je n'ai que toi. Alléluia. Merci équipe de louanges de nous avoir conduits dans ces moments merveilleux. Alors maintenant, on va passer à un temps d'annonce. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir si de nouvelles personnes nous visitent. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? Mademoiselle Sophie, bienvenue à toi, Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ton prénom? Émilie. Eh bien, sois de nouveau la bienvenue. Et puis, parmi nous, nous avons également le frère Willy. Et c'est toujours un plaisir de te revoir, frère Willy. Vous savez que frère Willy est membre actif de cette église. Il a enseigné la parole de Dieu pendant plusieurs années. Puis il est parti au Congo, à Kinshasa. Et eh bien, au nom de tout le culte francophone, nous voudrions t'exprimer toute notre affection et te dire voilà, que tu es dans nos prières et nous désirons te voir et t'entendre plus souvent. Peut-être que tu veux dire quelques mots? Ça ne manque jamais. Mais en ces débuts d'année, vous savez, il y a plusieurs fardeaux qui me montent à cœur pour plusieurs, mais
quand j'entrais ici particulièrement pour ce soir, est-ce qu'on peut me donner Exode 3, s'il vous plaît? Avec la bénédiction du pasteur Jérémie. Donnez-moi Exode 3, s'il vous plaît, depuis le premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. Je suis intéressé par là, il est venu à la montagne des dieux. On peut aller plus loin. Alors, déroulons plus loin. Il y a quelque chose, un message que Dieu me donne pour toi ce soir. Continue encore. Encore. Continue encore. Alors, Dieu se présente à Moïse. Il dit, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors, allons plus loin. Dieu va lui donner une mission. Non, rentre là où tu étais au verset d'avant. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est né en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour faire monter de ce pays, ainsi de suite, le lait coule, le lait, le miel. Passons au prochain verset. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit qui je suis. Dieu envoie Moïse pour aller sortir le peuple, mais Dieu donne une mission. Il dit, quand tu feras sortir mon peuple, vous viendrez me servir sur cette montagne. Vous viendrez me servir sur cette montagne. Le même mot servir, c'est le même mot, la même racine, proskuneo, pour adorer. Donc Dieu est en train de dire, vous viendrez m'adorer sur cette montagne, vous viendrez me servir sur cette montagne. Donc Dieu a appelé Moïse sortir le peuple pour le service. Il m'a mis à cœur de te dire, 2026, Dieu t'appelle à le servir ici et en ces lieux. Et plus tard, quand il va continuer pour le service, si le service est une offrande, il dit quand tu apporteras l'offrande à Dieu, tu vas t'assurer qu'elle soit une offrande de bonne qualité, si c'est un animal qui ne porte aucun défaut. Dieu m'amène te dire ce soir, pour terminer là, ton service devra être une offrande à Dieu, une offrande de bonne qualité. Rassure-toi qu'il est de bonne qualité, qu'il est pur, qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de l'humain, il n'y a que du divin. 2026, Dieu t'appelle à le servir. Mais si ton service est une adoration, ça voudrait dire que toute ta vie appartient à Dieu, toute ta vie est pour Dieu, toute ta vie est en Dieu, toute ta vie est avec Dieu, toute ta vie est devant Dieu, toute ta vie est en Dieu et demeure en Dieu, pour Dieu, avec Dieu et encore avec Dieu. Souffrez que j'insiste parce que je le sens comme un fardeau dans mon cœur. C'est une offrande. Le service que nous apportons à Dieu, ça veut dire un prix à payer. Tout à l'heure, quand Julien parlait de l'offrande, je me suis posé une question au même moment, quand il parlait que Dieu est en train de nous exercer ou de nous enseigner. Quand il donne l'offrande, en fait, il est en train de nous exercer, en train de nous enseigner. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu demanderait l'offrande aux humains? N'est-ce pas que l'or et l'argent lui appartiennent? Pourquoi il demanderait l'offrande aux humains? En a-t-il vraiment besoin? Non, il veut juste apprendre à toi et à moi à donner ce qu'il nous a donné. Mieux encore, à mettre sur sa table ce qu'il nous a donné, autrement dit, à lui faire confiance. Donc, 2026, ton service sera une confiance totale en l'Éternel, sans regarder ce que j'ai, que Dieu te bénisse. Amen. Merci, frère Willy. Alors, quelques annonces. Je rappelle qu'il y a réunion de prière à l'église les mercredis soirs à 19h30. Et ce vendredi, donc vendredi 16 à 19h, il y aura l'interjeune ici, dans cette église. Et pour ceux qui ne seraient plus dans la tranche d'âge de l'interjeune, il y a également réunion de prière en bas. Ah, c'est tous ensemble? Ok.
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Amen. Donc tout le monde est combien interjeune alors? Voilà, intergénération. Amen. Alors, ensuite, il y aura la semaine de jeûne et prière à l'église pour la nouvelle année. Et ça va commencer lundi 19 jusqu'au vendredi 23. Lundi 19 jusqu'au vendredi 23. Et puis le culte inter-église le dimanche 8 février. Donc il y aura pas culte ici, hein. Ça sera donc à Palexpo. Et je vais maintenant inviter le pasteur Jérémy à me rejoindre. Mais avant, on vient d'apprendre qu'un jeune qui est ami avec Yoël a eu un accident, une infection pulmonaire, et il est aujourd'hui à l'hôpital intubé. Et il a réalisé que la vie c'était fragile. Ce jeune s'appelle Prince. Il ne connaît pas encore le Seigneur, mais parce qu'il sait que Yoël connaît le Seigneur, il lui a dit: Yoël, ce soir, si tu vas à l'église, demande à l'église de prier pour moi parce que je suis sur un lit d'hôpital et j'ai peur. J'ai peur. Et peut-être qu'il nous regarde ce soir, ou peut-être qu'il reverra la retransmission. Mais en tant qu'église, nous devons avoir de la compassion. Et nous devons prier pour les personnes qui passent par des moments difficiles. Et notre souhait, c'est que ce jeune Prince puisse rencontrer le Seigneur sur son lit d'hôpital et qu'il découvre le Seigneur qui guérit. Amen. Je vais laisser le micro au pasteur Jérémy. Église, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier en unité. Prions. Seigneur Père éternel, Seigneur Dieu, tu es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons vers toi, devant toi ce soir en tant qu'Église. En unité, nous venons, Seigneur Père éternel, nous te remettons entre tes mains ce jeune homme Prince, Seigneur. Seigneur, un jeune homme qui ne t'a pas encore connu, qui ne te connaît pas, mais qui vient et qui comprend qu'il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Et il demande la prière de l'Église, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, le guérir. C'est toi le plus grand des docteurs, c'est toi le plus grand des chirurgiens. C'est toi qui nous as tressés dans le sein de notre mère. Oh Père éternel, je te demande d'intervenir dans sa situation. Que Seigneur Père éternel, tu puisses réparer tout ce qui doit être réparé. Que tu puisses soigner ce qui doit être soigné. Oh Père éternel, nous savons que les médecins même peuvent être utilisés. Seigneur, que ta main puisse être sur leurs mains afin de pouvoir faire le nécessaire afin que toute maladie sorte de son corps. Nous appelons la guérison dans le nom de Jésus et nous appelons également à ce que Prince puisse te connaître, toi Jésus, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le sauveur de l'humanité, le sauveur de sa vie. Alors Père éternel, nous te demandons cela, accorde-lui ta grâce, accorde-lui cette guérison, Seigneur Père éternel, et qu'il puisse te reconnaître comme le Seigneur et sauveur de sa vie. Seigneur, donne-lui la vie et la vie en abondance. Donne-lui la vie et la vie éternelle. C'est cela que nous prions en unité comme Église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Comment allez-vous, Église? Je redis bonne année à certains. D'ailleurs, on me dit qu'on a le droit de dire bonne année tout le mois de janvier, donc je profite. Je dis encore bonne année à certains que je n'ai pas vus encore, que j'ai peut-être pas dit la semaine passée. Vous allez bien? 2026, ça va être une bonne année? Amen. Vous savez, 2026, c'est une bonne année, puisque si nous passons l'année avec Jésus-Christ, c'est une bonne année. Une année sans Jésus-Christ, ça ne peut pas être une bonne année. Alors le monde se dit bonne année, bonne année, bonne année, mais ça ne veut rien dire s'il n'y a pas la pierre angulaire. Amen. Et c'est extrêmement important de le comprendre. La semaine passée, nous avons commencé une série qui s'appelle Focus on Christ, Focus on Jesus plutôt. C'est-à-dire, pour ceux qui sont anglophones, se concentrer sur Jésus. Amen. Et il y a quelque chose vraiment qui est dans mon cœur et c'est très intéressant ce qui a déjà été partagé d'ailleurs, de confier
en Jésus, de confier en Dieu. Vous savez, beaucoup de gens croient en Dieu. Déjà un peu moins croient en Jésus, qui est Dieu, n'est-ce pas? Mais encore moins de personnes font confiance en Jésus, à Jésus. Croire, c'est une chose, faire confiance, c'est une autre chose. Parce que lorsque tu crois, c'est une chose qui, des fois, peut simplement, comme Julien l'a dit, être intellectuelle. Mais la confiance, c'est de mettre dans une situation de dépendance en Christ, en Jésus, en Dieu, d'être dépendant en lui. Et lorsque, justement, il y a une action, par exemple, de donner à Dieu, pas donner à l'Église, donner à Dieu, c'est-à-dire que oui, on peut le donner à l'Église, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas à l'établissement ou à l'institution que vous êtes en train de donner. Vous êtes en train de donner à celui qui est, oui, détenteur de l'or et de l'argent. Et c'est juste merveilleux de pouvoir comprendre que cette dépendance, c'est exactement ce que Dieu veut, c'est le type de relation qu'il veut avec nous. Ce n'est pas simplement une relation intellectuelle, de savoir et de connaître la parole de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu intellectuellement dans ta tête et en fait, ça ne change pas ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est de pouvoir lui parler jour après jour, c'est de pouvoir lire la parole pour qu'elle t'impacte ta vie. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il a tout prévu à l'avance. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette série Focus on Jesus, parce que Jésus, c'est tout ce que tu as besoin en 2026. Je vais le répéter parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas entendu. Jésus, c'est tout ce que tu as besoin en 2026. Tu n'as pas besoin d'un copain, tu n'as pas besoin d'une copine. Et là, ils sont tous partis. Parce qu'on a des jeunes, bien sûr. Alors ils se disent, parce que vous savez, c'est ça un peu, des fois le mensonge de la jeunesse, on va se dire, si j'ai la bonne personne dans ma vie, tout va bien aller. Mensonge. C'est pas vrai. Est-ce que c'est écrit ça dans la parole de Dieu? Non. Par contre, si tu as Jésus dans ta vie, il y a tout qui est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il te donne la vie, il te la donne en abondance. Et c'est extrêmement important de comprendre cela. C'est pour cela que je veux vraiment appuyer Jésus, c'est tout ce que tu as besoin en 2026. Sa présence, c'est tout ce que tu as besoin en 2026. Avoir une relation avec lui, lui parler, qu'il te parle à travers sa parole, qu'il te parle à travers des rêves, à travers des songes, à travers des visions. C'est ce que tu as besoin en 2026. Tu as besoin d'entendre une voix peut-être que tu n'as jamais entendue auparavant. Pas la voix d'Instagram, pas la voix de tes amis, pas la voix même des fois de tes parents, mais tu as besoin d'entendre la voix de Jésus. Mais pour toi-même. Amen. Alors on va continuer sur ce passage-là. D'ailleurs, c'est assez intéressant et je vous ai déjà raconté cette histoire-là et je l'avais dans mon cœur alors qu'on était en train de louer. J'étais une fois avec Julien, on était dans un restaurant et puis on se pose dans le restaurant et on voit une fille, la serveuse d'ailleurs, qui a un tatouage et c'est écrit « J'aime Dieu ». Tu te rappelles Julien? « J'aime Dieu ». Et puis nous, Julien et moi, on est chrétiens, on se dit « Mais attends, mais c'est quel Dieu ?» Et là, Julien lui demande « C'est quel Dieu ?» Et elle dit « Jésus-Christ ». Je vous assure, c'est comme si tout le restaurant avait tremblé. La serveuse qui dit « Jésus-Christ ». Vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs dieux. On n'aime pas, des fois, on n'aime pas, en tant que chrétien, on n'aime pas dire il y a plusieurs dieux. Mais en fait, oui. Parce que dans le sens où tout ce que l'on prend, d'une certaine façon, on commence à adorer, ça devient un dieu. Et en fait, c'est mieux de se dire qu'il y a plusieurs dieux et de faire attention pour adorer le seul vrai Dieu que de croire qu'il n'y a pas plusieurs dieux et de croire qu'on n'adore pas des idoles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ces plusieurs dieux, c'est des idoles. C'est-à-dire qui ne parlent pas, qui n'ont pas la puissance du seul vrai Dieu. Et c'est extrêmement important d'avoir les yeux ouverts là-dessus afin de pouvoir se concentrer sur Jésus-Christ. Alors on a commencé la semaine passée dans la Genèse avec le commencement. On a commencé par voir dans Genèse 1 que toute la Trinité qui inclut Jésus était impliquée dans la création, n'est-ce pas? Et ensuite on est passé à Genèse 2, on a vu le reste de la création de l'homme et de la femme. Dieu a dit qu'il est bon. À chaque fois il a répété il est bon. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit quoi? Il est très bon. C'est merveilleux. Ensuite, Dieu s'est reposé de ses œuvres. On dit, mais pourquoi Dieu s'est reposé? Dieu a admiré sa création. Ensuite, on continue. On a vu dans Genèse 3, et c'est là, on va reprendre de là, parce qu'il y avait tellement de choses à dire, et je voulais vraiment pouvoir aller dans les détails en profondeur avec vous. Donc, on va reprendre Genèse 3, et on va prier juste avant. Seigneur Père éternel, merci pour ta parole.
C'est ta parole qui est vivante, c'est ta parole qui est efficace, c'est ta parole que nous avons besoin ce soir. Pas pour nous enfler de connaissances intellectuelles, mais pour, Seigneur Père éternel, que ta parole puisse, oui, nous conformer à toi, à ta volonté. Que ta parole, oui, puisse nous transformer. Que ta parole, oui, puisse renouveler notre intelligence. Que ta parole puisse nous dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est vrai. Pour que ta parole puisse nous changer jour après jour et nous rendre plus que comme toi. Pour que ta parole, oui, puisse nous corriger. Que ta parole puisse nous instruire. Pour que l'homme et la femme de Dieu puissent bon et bonne à toute bonne œuvre que tu as préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et c'est intéressant de voir, dans Genèse 3, on commence, et là on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là on ne dit pas que c'est le diable, on ne dit pas que c'est l'ennemi. Mais dans plusieurs passages dans les Écritures, on va bien comprendre que ce serpent-là, ce n'est pas n'importe quel serpent. Quelqu'un ne va pas venir vraiment et dire c'est juste un serpent. Non, ce n'est pas un serpent. Juste un serpent, c'est Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que le serpent est en train de faire? Qu'est-ce que Satan est en train de faire là? Il est en train de causer le doute, de mettre le doute dans ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Et on va regarder après comment la tentation vient. Elle commence, elle arrive par le doute. Est-ce que c'est vrai que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire ceci ou cela? Est-ce que c'est vrai que Dieu m'aime? Amen. C'est comme ça que ça arrive. Et là, on continue. Et on voit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Tu peux remettre le 2, voilà. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. J'ai regardé avant pour regarder si Dieu avait dit, vous ne toucherez point de ce fruit. En fait, ce n'est pas écrit, ne touchez point. C'est juste écrit, vous ne mangerez point. Elle a rajouté, vous ne toucherez point. Mais ce n'est pas écrit, vous ne toucherez point. C'est écrit, vous n'en mangerez point. Et j'aimerais mettre l'accent sur une chose ici. On voit que Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et il y a une chose que Dieu leur a donnée et qui est merveilleuse. Et peut-être que souvent on oublie qu'on a. Et il y en a certains qui l'ont mentionné, je crois, dans certaines prières qui ont été faites tout à l'heure. C'est le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire des choix. En 2025, tu as fait certains choix que tu regrettes. En 2025, tu as fait certains choix peut-être que tu es satisfait. Nous avons tous la capacité de faire des choix. Nous avons le libre arbitre. Il l'a dit, il a mis Adam et Ève dans le jardin et leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres à part un seul. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait, en fait, il n'y avait quasiment pas de restriction, il n'y avait qu'un seul arbre. Tous les autres, ils pouvaient les manger ou pas? Ils pouvaient manger du fruit de l'arbre ou pas? Tous. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ma capacité, ta capacité à choisir pour moi-même. Et Adam et Ève ont reçu ce libre arbitre. Ils avaient le droit de faire ce que Dieu leur a dit de faire ou contre ce que Dieu leur a dit de faire. Et on voit que le libre arbitre est un concept central de la parole de Dieu. N'est-ce pas? On voit dans Genèse, il leur dit, on voit qu'Adam peut obéir et désobéir. Dans Deutéronome 30, verset 19, il est écrit, vous avez deux chemins devant vous. Choisis la vie. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. On peut le mettre ensemble. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et donc en fait la parole de Dieu vient toujours vers son peuple et il confie en son peuple. C'est-à-dire qu'il confie en la capacité de chacun d'entre nous à prendre des décisions. Quand je dis il confie, c'est-à-dire qu'il nous laisse ce choix-là. Il dit, tu peux prendre la bonne décision. Parce que vous savez, des fois, il y a un père ou une mère, des fois, ils peuvent dire, non, je ne vais même pas laisser la décision à mon fils ou à ma fille. Mais dans ce cas-là, Dieu dit, non, je crois que tu peux prendre la bonne décision. Je crois que tu peux prendre la bonne décision en 2026.
Je crois que tu peux prendre la direction du chemin de la vie en 2026. Je crois cela. Dieu nous dit, je mets devant toi. C'est-à-dire qu'il expose. Parce qu'il pourrait dire, je ne le fais pas, je ne mets même pas le choix. Parce que je ne crois pas en ta capacité à choisir le bien. Et on voit que la Bible continue dans Josué 24:15. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir Dieu? D'ailleurs, Julien l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Moi, ma famille, ma maison, mes enfants, nous servirons l'Éternel. C'est un choix que Willy a fait de nombreuses années. Et c'est un choix qui a des conséquences. Le choix inverse a également des conséquences. Et donc le libre arbitre, c'est cette capacité à être libre de choisir. Mais lorsqu'on choisit, il y a des conséquences. N'est-ce pas? Si tu te lèves le matin et tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Ou si tu vas étudier, un jour, tu pourras aussi avoir un salaire. Si tu ne te lèves pas le matin et tu ne veux pas aller travailler, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pas, je suis au chômage, c'est bon, j'ai pas besoin. Non, c'est pas ça. C'est vrai. On ne se lève pas le matin, c'est pas possible, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conséquences. Et la Bible, elle n'est pas en train de remettre ça en cause. Elle n'est pas en train de dire, tu n'as pas la capacité de faire des choix. Elle te donne cette capacité-là. Et donc, le libre arbitre, ce n'est pas une liberté absolue. Parce qu'il y a des conséquences aux choix que nous prenons. Et c'est extrêmement important, Église. Alors qu'il y a des jeunes et des moins jeunes ici, c'est extrêmement important qu'on comprenne que l'obéissance amène des conséquences et la désobéissance amène des conséquences. Et c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui est difficile ici, ou ce n'est pas la parole de Dieu qui est dure en disant cela. Et lorsqu'on regarde à cela, on peut voir, par exemple, comment, on peut remettre sur Genèse 3, comment Adam et Ève se retrouvent dans cette tentation. Dans Genèse, là, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc là, on voit très bien que Satan, le serpent, ment complètement directement à Ève. Il lui dit, non, tu ne vas pas mourir. Et il y a une mécanique dans la tentation de ce que l'ennemi fait. Et c'est souvent, et c'est d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait également dans nos vies, alors qu'il le fait dans la Genèse. Et tout a commencé par remettre en cause la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, tu questionnes la parole. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Et ensuite, il a essayé de la déformer légèrement. Parce qu'il n'a pas dit « vous ne toucherez point », il a dit « vous ne mangerez point ». Et ensuite, on crée un doute au sujet de Dieu. Et on va le voir au verset 5. Mais Dieu sait que... Donc, imaginez-vous la scène. Satan, l'ennemi, le serpent, dit à Ève que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, en gros, Satan est en train de dire à Ève que Dieu sait quelque chose qu'il n'a pas encore dit à Ève et qu'il n'a pas dit à Adam, parce qu'en gros, Dieu est mauvais. Il a caché quelque chose intentionnellement à Adam et à Ève pour pas qu'ils soient au niveau où ils pourraient être. Vous vous rendez compte? Mais c'est vraiment un truc de fou. Donc l'ennemi est en train de dire, il dit, vos yeux vous s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est-à-dire vous serez au même niveau que Dieu, connaissant le bien et le mal. Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos propres vies, où tout d'un coup, on va te dire, oui, mais si tu utilises, je ne sais pas moi, cette drogue, ou si tu traînes avec ces personnes-là, il y a différentes choses dans lesquelles, par exemple, si tu voles, si tu mens, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ce n'est pas une bonne idée. Vous savez, ce petit mensonge où tu dis, ouais, mais là, je suis obligé de mentir, parce qu'autrement, les conséquences vont être extrêmement difficiles. Ouais, mais c'est à ce moment-là que Dieu veut te dire, le mensonge, ce n'est pas une option. Le mensonge, ce n'est pas une option. Et là, on voit que l'ennemi essaie de créer un doute sur Dieu. Et ensuite, non seulement il essaie de créer un doute sur Dieu, mais il est en train de redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal. Et tout d'un coup, ce qui se passe ici et ce qu'on voit, c'est que ce qui est bien et mal, ce n'est pas ce que Dieu a dit qui est bien et mal, mais c'est ce que moi je dis qui est bien et mal. Et ça s'appelle l'autoréférence. Et lorsque on a notre propre autoréférence, on commence à dire, ok, moi je dis que c'est bien, mais Julien dit que c'est mal. Et ensuite, on ne sait plus où on va, puisqu'il y a des tensions, il y a des conflits, parce que ce que moi je dis qui est bien, toi tu dis qui est mal, et ça ne va plus. Est-ce que vous comprenez cela?
Et souvent, vous savez, les gens, ils ont commencé, les non-croyants, ils ont commencé 2026. Et d'ailleurs, même les croyants, ils commencent 2026. Ils disent, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'il y a autant de problèmes à travers le monde? Comment ça se fait que des jeunes meurent? Comment ça se fait qu'il y a la guerre? Comment ça se fait qu'il y a la famine? Comment ça se fait? C'est pas la faute de Dieu, les amis. Il faut bien comprendre cette chose-là. Lorsqu'il y a des volontés qui sont opposées, lorsqu'il y a de l'autoréférence, c'est-à-dire moi je crois que, il y aura des guerres, il y aura des conflits. Ça commence dans les familles et ça se termine par les nations. Et c'est une réalité. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre cela. Le serpent ne pousse pas à manger, il pousse à repenser Dieu. Il pousse à repenser ce que Dieu... Vous savez, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, à un certain moment, et des fois c'est juste des secondes comme ça, où on me dit, mais Dieu il est bon, mais je n'ai pas l'impression que son plan, il est aussi bon que le mien, pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il y a des gens qui se disent, non mais Jérémie, tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais non mais sérieux, je vous le dis, parce que je ne suis pas plus haut que vous, je ne suis pas plus bas, mais je suis au même niveau, et je vous dis, des fois on se dit que notre plan il est meilleur que celui de Dieu. Mais si on croit ça, c'est qu'on est au mauvais endroit. C'est qu'on a une mauvaise posture de cœur. C'est que spirituellement, on n'a pas compris que Dieu, son plan pour nous, est meilleur que le nôtre. Combien de fois tes plans, ils ont échoué? Combien de fois tu as tout pensé, mais tu n'as pas pensé à ce qui était le plus important? Combien de fois tu avais des plans, mais tu as oublié de mettre Dieu avec? Tu as oublié de le prendre avec, tu as oublié de lui demander ce qu'il en pensait. Et je vais vous dire une chose. Tous les jours, on fait le choix, on fait plein de choix. Hein. On a choisi ce qu'on a mis ce matin, n'est-ce pas? À part ma petite fille Joya, elle n'a pas choisi, c'est Louise qui lui a mis. Mais la plupart d'entre vous qui sont ici assis, vous avez choisi ce que vous avez, ce que vous portez. Vous avez choisi le parfum que vous mettez. Vous avez choisi de venir ici ou de rester à la maison pour ceux qui sont online. Et il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rester à la maison ceux qui sont online, mais venez ici, c'est bien. Il y a des gens qui vous aiment, on va prier avec vous et vous allez être bénis. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je vous dis ça, parce qu'il y a plein de choix. Et d'une certaine façon, on peut dire, oui Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Oui, mais tous tes choix que tu fais, où tu ne mets pas Dieu à l'intérieur, ben, tu vas te retrouver dans une certaine direction, dans un certain chemin. Et après, tu vas dire, Seigneur, pourquoi il se passe cela? Oui, mais est-ce que tu as fait ces choix avec Dieu? Je suis désolé, hein, je suis venu pour vous froisser un petit peu en 2026, mais je suis venu pour dire la vérité. Le serpent ne pousse pas à manger, il pousse à repenser Dieu, à repenser que Dieu, si Dieu il est bon, si Dieu il est bon. Si tu as pensé à un certain moment que Dieu n'est pas bon, ben, en fait le problème c'est pas Dieu, c'est toi. Et c'est là où on arrive avec une posture de cœur qui est complètement différente, avec une posture humble pour comprendre, pour dire Seigneur, oui, tu es bon. Peut-être je ne comprends pas, mais enseigne-moi. Vous savez, on peut commencer à questionner, ensuite à dire oui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu il a vraiment dit ça dans sa parole? Par exemple, je vais vous donner des exemples. Hein. Vous savez que qu'est-ce que c'est la fornication? C'est un péché. La fornication, c'est coucher avec quelqu'un avant le mariage. C'est un péché, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, en 2026, on dit, non, c'est pas un péché, on fait comme on veut, il y a pas... Non, la parole de Dieu, elle dit clairement. D'ailleurs, on peut le lire ensemble. C'est juste un exemple pour vous. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 9, c'est écrit, il y a différentes personnes qui disent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et encore une fois, il faut bien comprendre, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. On peut continuer. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et ça fait mal, on se dit, mais attends, en 2026, comment tu peux prêcher ça, Jérémie? C'est pas moi c'est la parole de Dieu. Ça fait plus de 6000 ans, en tout cas 4000 ans, certaines parties ont été écrites, n'est-ce pas? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, là encore une fois, c'est pas si vous êtes tombé et après vous vous relevez et vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Parce que là, il y a le sang de Jésus qui vient sur vous et qui vous purifie. Mais si vous continuez à marcher en 2026 dans ces choses-là, ben tu lui dis, mais non, c'est pas le reflet du caractère de Christ qui va en fait hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le juste,
Mais lorsqu'on commence à croire que c'est normal, Seigneur, pardonne-nous. On ne peut pas faire comme si c'était normal. Et c'est pour ça qu'on revient à la base de la parole de Dieu. On revient à ce qu'il a dit. Et là maintenant, il y en a certains qui vont dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui, il a vraiment dit. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Oui, il l'a vraiment dit. Il n'y a aucun doute. Et souvent, en fait, si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, on oublie ce que Dieu a dit. Mais moi, j'oublie. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, la parole nous dit, rappelez-vous, écrivez-les. Mettez-les même sur vos murs, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il est écrit. Un petit mensonge de temps en temps, c'est OK pour sortir d'une situation difficile. Dans Jean 8, 44, on peut le mettre. Jésus, il est extrêmement dur. Des fois, Jésus, il avait des paroles extrêmement dures. Et Jésus, dans Jean 8, 44, il dit aux pharisiens, il dit, vous avez comme père, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Moi, c'est quelque chose que ma mère, elle m'a dit quand j'étais tout petit. Je me suis dit, attends, je ne peux pas mentir. Parce que si je mens, ça veut dire que mon père, c'est le diable. Mais le mensonge, les amis, c'est quelque chose de tellement, on a l'impression, petit, mais c'est tellement destructeur. C'est destructeur dans les familles, c'est destructeur dans les sociétés, c'est destructeur à l'école, c'est destructeur dans les bureaux. Si tu mens à ton chef, je te dis, tu ne vas pas garder ton job très longtemps. Oui ou non? Le mensonge, c'est terrible. Le monde le fait. Nous, on ne le fait pas. Et j'aimerais vous encourager. Parce qu'il faut dire la vérité. Et notre Père, c'est le Père de la vérité. Ce n'est pas le Père du mensonge. Alors on continue et on voit, mais Dieu sait que le jour, donc on revient dans Genèse, le jour où tu mangeras de ce fruit, vos yeux vous ouvrira. Et en fait c'est qu'il est en train de montrer que leurs yeux ils sont fermés. Alors que Dieu il dit non, vos yeux sont déjà ouverts. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage dans Genèse 3 qui est incroyable et le comparer à Matthieu 4. On va prendre Matthieu 4 ensemble. C'est le passage où Jésus il s'est fait baptiser. Et il est sorti et juste après le baptême, il y a le Saint-Esprit qui vient sous la forme d'une colombe et qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai... » Il y a deux personnes qui connaissent la Bible, c'est bien. En qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance, n'est-ce pas? Et ensuite, on passe à Matthieu 4. Donc Jésus vient de se faire baptiser et il arrive dans le désert. D'ailleurs, il n'a pas été comme ça dans le désert pour se balader. C'est écrit quoi? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et donc, en fait, on a Jésus qui se fait tenter par le diable. On continue. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça, c'est un peu logique, non? 40 jours, 40 nuits, quelqu'un a déjà fait? Ok, personne, merci. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et vous voyez, l'ennemi, bon, on va continuer. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ce qui est extrêmement important, alors qu'on voit ceci, et comment Jésus répond. Vous voyez, Ève, elle a répondu à Satan, au serpent. Jésus a dit, il a dit quoi? Il n'a pas dit « je pense que ». Il n'a pas dit « j'ai vu sur un profil Instagram que ». Il a dit « il est écrit dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et donc, qu'est-ce que Satan est venu tenter Jésus à ce moment-là? Il est venu le tenter dans la chair. Parce que dans le désert, 40 jours et 40 nuits, Jésus était 100% homme et 100% Dieu, mais il avait faim à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il est venu le tenter, il lui dit, mais tu vois, si tu es vraiment Dieu, d'ailleurs, il est venu lui mettre, en fait, le questionner sur son identité. L'ennemi, ce qu'il vient faire, c'est mettre en cause ton identité. Et là, il est venu, si tu es vraiment Dieu, bah vas-y, transforme en pain les cailloux, les pierres. Et là, on voit très bien que Jésus est tenté sur son corps, sur la partie charnelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ève également, en fait, Satan est en train de lui poser des questions pour la tenter également. Et Jésus a répondu directement avec la parole de Dieu. On va continuer.
le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu peux continuer. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là, c'est encore pire, parce que là, maintenant, l'ennemi utilise la parole de Dieu pour dire à Jésus qu'il peut faire quelque chose que la Bible, en fait, dit que c'est OK. Ça, c'est quand tu as lu la Bible, mais tu ne l'as pas assez lu. Parce que tu as oublié qu'il y a un passage qui doit être mis dans son contexte et qu'il y a un passage qui est en train de répondre à cette tentation de l'ennemi. Donc l'ennemi a isolé une partie du... C'est comme des fois certaines personnes pourraient me dire, ok, mais l'Éternel me donnera tous les désirs de mon cœur, tout ce que mon cœur désire. Mais tu as oublié la première partie. D'accord ? Fais de l'Éternel tes délices. Tu as oublié le fait de l'Éternel tes délices. Tu as juste gardé tout ce que mon cœur désire. Il me donnera tout ce que mon cœur désire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, vous avez compris. Et on voit en fait ici que Satan, il met à l'épreuve, il veut mettre à l'épreuve Dieu. Et c'est une sorte d'orgueil spirituel. En disant, tu peux faire ce que tu veux. T'as qu'à te jeter d'un précipice. Dieu, il va te secourir. Et Jésus, il dit, non, tu ne tenteras pas, point, le Seigneur, ton Dieu. Vous voyez comment l'ennemi il essaye de venir avec différents passages, avec à ce moment-là, avec ce qui était écrit directement dans la parole de Dieu. Ensuite, on continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ça pourrait faire penser à quoi ? À Golgotha. Jésus devait passer par la croix, n'est-ce pas ? Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh ! Satan qui dit à Jésus, tu dois te prosterner devant moi et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc il lui répond directement. Jésus ne devait pas avoir la gloire comme ça en s'agenouillant devant Satan. Non, il savait que la seule gloire qu'il allait avoir, c'est en passant par la croix du Calvaire. Sur cette montagne-là, Golgotha, n'est-ce pas ? Mais pas la volonté, sa volonté, mais la volonté de son Père. Amen. Et on voit en fait là, c'est aussi une tentation pour lui donner le pouvoir et la gloire. C'est ce que Ève, elle a été tentée. Je veux avoir le pouvoir, je veux avoir la gloire, je veux que mes yeux s'ouvrent, je veux être comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc tentation dans la chair pour satisfaire le corps, n'est-ce pas ? Puis quand on est jeune, il y a plein de choses qui aiment satisfaire le corps, n'est-ce pas ? En tout cas, qui viennent nous tenter. Et même les moins jeunes, je peux vous dire. Avoir le pouvoir, avoir la gloire et mettre à l'épreuve Dieu. Lorsqu'on regarde cela, on voit que d'un côté, Jésus était dans le désert, il n'y avait rien, n'est-ce pas, dans le désert. De l'autre côté, Ève et Adam, ils étaient dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait l'abondance. Eux, ils sont tombés dans l'abondance. Jésus, il a tenu. Jésus, il a rétabli toutes choses comme elles devaient être. D'ailleurs, les Écritures présentent Jésus comme le dernier Adam. On va le prendre ensemble. Le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15 au verset 45. 1 Corinthiens 15 au verset 45, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et juste avant, il est écrit dans le 15, mais verset 21. 1 Corinthiens 15, verset 21, il est écrit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc Adam, il a échoué. Adam, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a été une source de mort, n'est-ce pas ? Et Jésus-Christ a été la source de vie. On va continuer. J'aimerais juste aborder, continuer sur Genèse 4. Et on va gentiment clôturer. Mais j'aimerais juste parler de Genèse 4 parce que c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe ensuite. Donc Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? J'aimerais m'arrêter là, ensuite on va continuer. Alors regardez, souvent certaines personnes nous l'ont enseigné, oui mais en fait tu vois, Abel il a fait une offrande qui est vivante en fait, c'est-à-dire en tout cas un agneau, le premier-né du troupeau. Et certains m'ont dit, quand j'étais tout petit, ils me disaient, mais tu vois, l'offrande de Caïn, elle est moins bonne parce qu'elle est végétale, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, tu veux de la viande et tu veux pas des légumes, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas ça. C'est le cœur. C'est comment ils ont offert. C'est-à-dire que Abel, il a donné du meilleur. Et Caïn, il a donné un peu ce qui restait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les deux étaient des adorateurs, ils ont été adorés, ils ont été donnés, ils ont été donner quelque chose qui leur coûtait d'une certaine façon. Mais ce n'était pas le même coup, ce n'était pas avec le même cœur. Et lorsqu'on regarde cela, on voit que Dieu regarde avant toute chose l'intention du cœur. Et on voit, et d'ailleurs Abel, on le décrit dans le Nouveau Testament comme ayant fait cet acte avec foi. Alors que Caïn, il était comme une sorte de hue aux coutumes, une sorte de religiosité. Ok, je donne parce que je dois donner. Et Abel l'a fait avec la foi. Et là, c'est assez intéressant parce que Dieu continue à parler à Caïn. Et Dieu lui dit, et l'Éternel dit à Caïn, pardon, tu peux laisser, on était avant. Voilà, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Caïn était énervé, était en colère. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu peux continuer. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc en fait, Dieu est en train d'avertir Caïn, en train de lui dire, écoute, c'est pas bien que tu sois en colère. Mais Caïn, à ce moment-là, il n'avait encore rien fait de mal. Il est juste en colère. Et il lui dit, le péché, il est juste là. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Vous voyez ce qu'il y a encore ici? Il y a un choix. Si, c'est-à-dire il y a la vie d'un côté, il y a le bien d'un côté, et il y a le mal de l'autre. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Et là, il est écrit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et là, il répond une des phrases les plus emblématiques de l'Ancien Testament, de Genèse en tout cas. Et il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et on va continuer. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Mais il s'est assuré, on va continuer dans le sens où on ne va pas lire la suite, mais il s'est assuré que Caïn ne puisse pas mourir. N'est-ce pas? Et c'est assez intéressant de voir que le sang de Abel parle. Est-ce que vous avez déjà entendu du sang qui parle? Il n'y a que dans la Bible que tu lis que le sang y parle. Et dans le Nouveau Testament, on voit qu'il est écrit que le sang de Jésus-Christ, j'ai dit le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Et je vais en parler juste un peu. Là, ce qu'on voit, c'est deux frères et Caïn est complètement jaloux de son frère Abel. Mais non seulement il est jaloux, mais il est dans une colère. Est-ce que tu as déjà été en colère? Ah ouais, quand même, il y a des gens qui lèvent la main, c'est bien. C'est bien. Tous les autres qui ne sont pas levés la main, c'est probablement que soit vous ne voulez pas le dire. Je ne vais pas dire que c'est des menteurs, mais on a déjà tous été en colère. Le problème, ce n'est pas d'être en colère, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette colère-là? Parce qu'il y a des colères qui te changent, c'est-à-dire que tu dis, Dieu, Seigneur, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, j'étais tellement en colère,
j'ai rien dit à la personne avec qui j'étais en colère, ou je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux et je dis Seigneur, je ne peux pas être en colère comme ça. Il y a des colères qui tuent. Et d'ailleurs, Genèse 4, ça vient de commencer le livre. Hein. L'histoire vient de commencer. Genèse 4, premier meurtre. Et c'est un meurtre fratricide. C'est pas juste tuer un gars comme ça que tu n'as jamais vu. Non, non, c'est ton propre frère. Genèse 4. Le problème, c'est pas la colère, c'est qu'est-ce que tu fais avec la colère. Et les conséquences. Le péché est tapé à ta porte. Le péché est à ta porte. Et on voit en fait que Caïn, il décide d'aller tuer son frère. Et ensuite, il est maudit et il y a une lignée de mort, une lignée d'égoïsme, une lignée une lignée qui est mauvaise en fait, qui vient de Caïn, alors qu'on voit l'innocence d'Abel. Et j'aimerais juste pour terminer, car cette série s'appelle Focus on Jesus. Focus on Jesus, pourquoi? Parce qu'on voit Jésus en filigrane de toute cette histoire. Lorsqu'il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Jésus, plus tard, il dit « Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font ma volonté. » Donc en fait, Jésus, il est en train de dire « Je suis le gardien de mes frères et de mes sœurs. » Oui, la réponse à... Parce qu'on n'a pas vraiment une réponse à « Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse, c'est oui, je suis le gardien de mon frère. On voit également Jésus, quand on regarde Abel, on dit, mais Abel, innocent Abel. Alors Abel était innocent, mais il n'était pas parfait. Jésus était innocent et il était parfait. C'est pour cela que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang de Abel. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ, c'est le seul qui sauve. Alors que le sang d'Abel n'a pas sauvé. Alors que le sang d'Abel, il est en train d'accuser, il demandait la vengeance, n'est-ce pas? Mais le sang de Jésus, il ne nous condamne pas. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous purifie. C'est celui qui nous donne la vie. Jésus est le juste par excellence. Jésus a été accepté parfaitement par le Père. J'aimerais qu'on puisse reprendre juste Hébreux 11 au verset 4. C'est Hébreux 12 au verset 24. C'est là est écrit « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. » Le sang de Jésus proclame le pardon. C'est ce sang-là qui défend l'homme devant Dieu. Alors que le sang d'Abel, le premier meurtre de l'humanité, c'est le sang qui accuse l'homme devant Dieu. Abel demande réparation. Jésus apporte la réconciliation. Lorsqu'on regarde à cela, on peut simplement dire « Waouh !» Et c'est là où vous voyez toute l'histoire depuis le début. Dieu connaissait toutes choses. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient tomber, n'est-ce pas? Dieu, il connaît toutes choses. Il est venu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu, il dit « L'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant la fondation des temps et qui a été manifesté dans les derniers temps pour notre salut. » J'aimerais qu'on puisse se lever, on va terminer ensemble. Dans le jardin, l'homme tombe en écoutant le mensonge. Avec Caïn, le péché progresse jusqu'à la mort de son frère Abel. Mais dans le désert, Jésus-Christ résiste là où l'humanité a échoué. Là où Adam doute, Jésus fait confiance. Là où Caïn refuse d'être le gardien de son frère, Jésus donne sa vie pour les siens. La chute commence par le doute de la parole de Dieu. La restauration commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, Église, alors qu'on est rentré dans une nouvelle année, et moi j'aimerais pas vous vendre du rêve pour 2026. Je sais que c'est difficile. Hein. J'aimerais vous dire qu'en 2026, si ta relation avec Jésus est la plus intime que tu as jamais eue dans ta vie, oh, je me réjouis pour toi, mon frère, ma sœur. Oh, je me réjouis pour toi. Si en 2026, tu fais confiance à Jésus comme tu n'as jamais fait confiance à quiconque sur terre, oh, je me réjouis pour toi.
il y a de bonnes choses qui viennent pour toi. Si en 2026, tu pries comme tu n'as jamais prié auparavant, si en 2026, tes yeux sont ouverts et ils sont fixés sur Jésus comme jamais auparavant, si en 2026, tes oreilles puissent entendre la parole de Dieu, moi je me réjouis pour toi, mon frère, ma sœur, parce qu'il y a de grandes choses pour toi, parce que tu vas te lever chaque jour et tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi, donne-moi tes révélations. Seigneur, viens m'amener de gloire en gloire. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui change de jour en jour. Il y a une espérance qui est renouvelée de jour en jour. Église, vous savez, beaucoup de personnes cherchent Dieu lorsqu'ils sont dans le désespoir. N'est-ce pas? Malheureusement, plusieurs personnes qui ont souffert de ce qui s'est passé à Grand-Montagne, qui était dramatique, il y a plus de probabilités qu'ils rentrent dans une église maintenant qu'avant le 31 décembre. N'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que je mens? Pourquoi? Parce que quand les choses sont difficiles, on se rend compte qu'on est faible et qu'on a besoin d'un sauveur. Lorsque les choses sont trop faciles, il y a l'orgueil qui monte et on veut être plus grand que Dieu. Seigneur, empêche-nous. Empêche-nous, toutes les personnes qui sont ici, que Dieu nous empêche d'être orgueilleux. Que l'humilité puisse venir alors qu'on entend sa parole. Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Reçois cette parole. Dieu veut te parler ce soir. Le créateur de la terre, le créateur, ton créateur, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, il veut te parler ce soir. Il ne veut pas te laisser passer une année encore 2026 qui est la même chose que 2025. Il y a des choses que tu regrettes, il y a des choses que tu voulais faire différemment. Mais tu sais quoi, chaque jour, c'est une opportunité de la faire correctement. Chaque choix que tu prends, de la même façon qu'il a donné le choix à Adam et Ève, de la même façon qu'il a donné le choix à Abel, à Caïn également, de la même façon que Jésus il avait le choix, il a dit pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, demande-lui. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres dans la Genèse, dans juste les 4 premiers chapitres, que malgré notre imperfection, que malgré nos échecs, que malgré, Père éternel, la désobéissance, tu avais tout prévu. Merci parce que tu as envoyé l'agneau de Dieu qui est venu ôter nos péchés. Merci parce que cet agneau, Jésus-Christ, n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la tienne, Père. Merci parce que il y a un homme qui est tombé, mais il y a un homme qui est revenu et qui a achevé tout ce qu'il devait achever. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Merci parce que tu nous as donné la vie par ton sang précieux. Seigneur Père éternel, nous voulons prier en tant qu'Église et chacun individuellement. Nous voulons dire qu'en 2026, je veux marcher dans le chemin que tu as tracé pour moi. Église, est-ce qu'on peut le prier ensemble? En 2026, avec conviction, Église. En 2026, je veux marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Guide-moi, Seigneur. Dirige-moi. Aide-moi. Aide-moi à résister à la tentation. À ne pas discuter avec l'ennemi, mais à te faire confiance. En toutes circonstances, je me repens de mes péchés, de mes mauvaises pensées. Merci pour ta grâce, cette faveur imméritée qui me permet d'être pur devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce soir? Je demandais à l'équipe de louange de juste venir prendre un dernier chant. J'aimerais qu'on puisse chanter le nom de Jésus. Et j'aime ce chant qui dit consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix. Si tu as besoin de la paix, il n'y a que Jésus qui peut te la donner. Amen. Chantons ensemble, adorons le nom de Jésus ensemble. Si certains d'entre vous ont besoin de prière, vous pouvez venir vers moi. Et j'aimerais juste vous bénir. Que la grâce de Jésus-Christ et que l'amour de Dieu le Père et que la consolation, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Non seulement aujourd'hui, non seulement en 2026, mais pour l'éternité. Soyez bénis.
Toi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, tu es le libérateur, prince de la paix, tu es le Fils bien-aimé, Seigneur couronné, tu es le commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, oui tu l'es, Dieu trois fois saint, oh oui tu l'es, Sauveur vivant, Maître souverain, commencement, ultime fin.